Et où tu te situes, toi, par rapport à l'excellence? C'est quoi ton désir d'excellence? Excellence. C'est vrai, je suis très, très, très exigeante avec moi. Parce que je suis de nature et de toute façon, mais c'est comme si le privilège de vivre, c'était vraiment pas quelque chose que je devais avoir sans le gagner. Il fallait gagner le privilège de vivre sur une planète que, quand même, avec mes yeux d'enfant, je trouvais tellement belle. Des gens que je trouvais tellement impressionnants, beaux, brillants, magiques. Alors, pour accéder à un droit de vivre sur la planète, il fallait que je donne le maximum de moi-même, le maximum de mon intelligence, que j'utilise tout au maximum, ma pensée, mais le corps. Puis de commencer, c'est chanceux que j'ai travaillé avec le corps, parce que le corps est moins traître. La pensée, c'est facile de se conter des histoires, mais le corps, c'est vrai, c'est direct. Si on rate, on rate. Si on réussit, on réussit. Puis après, on peut réussir mieux, mieux, mieux. Ça se mesure tellement facilement. Pas dans le sens de mesurer comme un athlète, mais mesurer si tu es allé au maximum jusqu'à la dernière goutte d'effort que tu pouvais mettre. Puis avec la danse, c'était une bonne place pour moi pour savoir que je pouvais mesurer. Alors, c'est ça, l'excellence, c'est pour moi. Si tu avais à donner un conseil à un jeune danseur, qu'est-ce que tu lui dirais? J'aime pas beaucoup les conseils, mais on m'en a jamais donné. Mais par contre, j'ai eu des exemples formidables à côté de moi. Des gens extrêmement intelligents, puis qui travaillaient le corps. Pas obligés d'être doués, des gens partants, mais des gens qui utilisaient leur intelligence avec leur corps. Puis ça, pour moi, c'était des exemples extraordinaires. Comme je nommais Nouvelle Ère, bien, ça s'est passé avec les gens de Nouvelle Ère. Louise Boudreau-Gauvreau qui m'a amenée là d'abord. Avec ces gens-là qui étaient, oui, des bougeurs, mais des penseurs. Puis, j'avais pas besoin de conseils de ces gens-là. J'avais besoin de les regarder faire. Donc, les conseils, c'est de l'action, finalement. Ça veut dire que si tu avais un conseil à donner à des jeunes, ce serait dans l'action que ça se passerait. Oui. En fait, j'ai tout le temps hésité à enseigner, parce que les gens me demandaient d'aller enseigner, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur montrer? Après, j'ai dit, ben, je veux juste faire ce que je fais, puis ils vont le faire avec moi. Puis s'ils ont quelque chose à prendre, là, à prendre ou à apprendre, bien, peut-être qu'ils vont pouvoir saisir quelque chose que je peux peut-être même pas nommer moi-même, puis qui peut bouger d'une journée à l'autre. C'est pas quelque chose de stable, c'est ça que je pense, c'est ça que je veux dire, puis il faut le dire comme ça. C'est juste une ouverture, puis un don, puis accepter aussi qu'est-ce qui s'offre à nous. Alors, j'aurais vraiment de la difficulté à donner des conseils. Avant, je disais, conseil, il faut douter. Mais après ça, des gens, je vois qu'ils l'entendent mal. Ils pensent, douter, ça peut être très négatif. Moi, c'était une partie de mon... C'était partie de moi, douter, 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 mais peut-être que c'est pas le bon chemin à prendre, le doute.